Est-ce que vous pensez que le physique, c'est juste ce qui compte sur les sites de rencontres? Est-ce que vous pensez que c'est ça? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va faire que vous allez réussir à avoir des rendez-vous ou du succès sur un site de rencontre ou non? Bon, avant qu'on en parle, d'abord laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontre depuis 2013 et j'accompagne chaque jour, chaque semaine, chaque mois des nouveaux hommes pour passer de 0 à 52 rencontres par an en l'espace de quelques semaines et tout ça grâce aux sites et aux applications de rencontres. Et dans cette vidéo là, je vais vous montrer mon incroyable transformation. Je vais vous décrypter mes premières photos que j'utilisais sur les sites de rencontres jusqu'à mes photos actuelles. Vous allez voir une trentaine de photos de moi à peu près, de comment je me suis transformé pour aujourd'hui attirer beaucoup de femmes sur les sites de rencontres et avoir le maximum d'opportunités. Bon, même si aujourd'hui je suis en couple et j'ai fondé une famille, je continue d'être sur les sites de rencontres pour toujours être à la pointe et savoir ce qui se fait toujours sur les sites de rencontres et pour toujours faire évoluer ma séduction et vous proposer du nouveau contenu et proposer du contenu aux participants à mes programmes de coaching. Donc vous allez voir que ce n'est pas forcément le physique qui compte, mais l'image que vous allez renvoyer et vous allez voir comment je m'y suis pris pour travailler mon image et pour la faire évoluer et vous allez aussi voir que je pars vraiment de très loin. Alors vous allez vous rendre compte que pour vous c'est aussi possible d'évoluer et de peut-être trouver la copine de vos rêves ou d'enchaîner les plans éphémères si c'est ce qui vous intéresse. J'ai vraiment envie de vous montrer toutes les photos que j'ai pu utiliser depuis mes débuts en 2010-2011 sur les sites de rencontres pour que vous voyez, vous puissiez voir en fait à quel point j'ai changé, à quel point mon personnage, alors quand je dis mon personnage c'est moi-même, mais à quel point j'ai évolué sur les sites de rencontres pour que vous puissiez bien comprendre l'importance des photos que vous allez l'utiliser quand vous allez vous inscrire sur Mythic, sur Tinder, sur Adopt-A-Mec, sur n'importe quel site de rencontre. Au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs et je ne pensais pas pourtant quand je choisissais ces photos que je faisais ces erreurs. Mais c'est parce que vous allez voir par exemple, quand je vous montrais mes premières photos qu'il y a dans le dossier photo 1, vous allez peut-être vous reconnaître dedans parce que ma façon de penser était exactement pareille que la vôtre. Alors si j'ai bien retenu une leçon après ces 8-9 années d'expérience que j'ai sur les sites de rencontres, c'est qu'on n'est pas responsable du physique que l'on a, mais on est 100% responsable de l'image qu'on renvoie. Et pour cartonner sur les sites de rencontres, pour avoir des contacts quotidiens, pour avoir des matchs, pour faire souvent des rencontres chaque semaine ou en faire plusieurs chaque semaine, vous devez absolument travailler votre image et bullshit, foutez à la poubelle le fait que oui mais une photo de moi c'est une photo de moi. Non, ça c'est de la merde. Vous pouvez faire évoluer votre image, vous pouvez travailler votre image en faisant du sport, en travaillant votre coupe de cheveux, comment améliorer votre visage, comment travailler votre style vestimentaire et tout ça et comment vous prendre en photo, quelle attitude vous devez adopter. Vous allez voir qu'entre... je vous montre maintenant. Je vous prends n'importe quelle photo. Voilà à quoi je ressemblais dans les années 2010. Voilà. Vous pouvez voir ça. Je sais pas, c'est pas fameux, hein, c'est pas glorieux. Et voilà à quoi je ressemble aujourd'hui. Hop. Voilà. Donc vous voyez que ça a changé. Donc avant qu'on voit tout ça, on va voir tous les intermédiaires qu'il y a eu pour que vous puissiez voir en fait comment j'ai évolué. Et parce que en fait depuis toutes ces années-là, je suis sur les sites de rencontres et j'ai fait évoluer mes photos. Et au fur et à mesure que j'ai fait évoluer mes photos, j'ai eu de plus en plus de filles qui sont venues me parler et des filles de plus en plus jolies. Alors quand je me suis inscrit sur la site de rencontre dans les années 2010-2011, voilà les photos que j'utilisais. À l'époque, je faisais du jet ski, donc ça c'était lors d'une journée de jet ski. Je me trouvais bien dessus, mais elle n'a rien de spécial cette photo. Ma coupe de cheveux laisse à désirer. Là c'était lors d'un voyage au Maroc. Je trouvais ça cool, ça montrait que je voyageais, sauf que pas de style vestimentaire, ma coupe de cheveux est dégueulasse. Voilà, mais quand je fais des audits de profil, d'ailleurs si vous voulez profiter de mon audit gratuit de profil, vous avez juste à vous rendre dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous vous laissez guider. Je reçois souvent des photos comme ça.
Voilà. Ils pensent, les mecs pensent, et peut-être que vous aussi, à votre écran, vous pensez que ça, c'est une bonne photo. Mais non, ça, c'est une photo de merde. Même si ça montre que je voyage, c'est une photo qui est nulle à chier. Elle ne me met pas du tout en valeur. Mis à part dire que je voyage, il n'y a rien de fou, quoi. Ensuite, j'utilise cette photo. C'était un des premiers filtres Instagram. Je crois que c'était en 2011. Je suis dégueulasse. Ma coupe de cheveux, on dirait une brosse à chiottes. C'est terrible. J'ai des gros joues parce que j'avais un peu de poids. Trop de lumière sur moi. Moi, je me trouvais bien. Mais en fait, non, ça va pas du tout. Ça aussi, c'était une photo qui était prise en vacances. Voilà, on voit ma langue qui sort. Mais j'aimais bien comment j'étais habillé. Je sais pas, c'était bien. Et je pensais qu'elle était cool. Et ça, c'était... quand j'organisais des courses de pit bike, parce que j'étais organisateur d'événements sportifs dans les années entre 2008 et 2010. Donc voilà, ça c'est ce à quoi je ressemblais au tout début. C'est les photos que j'utilisais, et autant vous dire qu'avec ces photos-là, sur les sites de rencontres, j'avais pas un franc succès. Alors j'avais quelques filles qui me parlaient, mais c'était pas forcément les plus jolies. Et voilà, et tout simplement, ça c'est le genre de photos que je peux retrouver sur les profils des hommes qui me font une demande de guide de profil. Voilà, ils prennent des photos de vacances, ils ont fait une activité comme là, j'ai pu faire, ils prennent une photo et ils disent ah c'est pas mal, voilà et tout. Donc voilà comment j'étais. Et ça me frustrait quand même de ne pas avoir de bons résultats. Ça me frustrait de me dire ah mais je n'attire que ce genre de filles, car dans la vie de tous les jours j'attirais des filles plus jolies. Mais la différence qu'il y a, c'est que quand on attire plus facilement des jolies filles dans la vie de tous les jours, quand ils rencontrent au travail, en soirée, chez des amis, dans un bar, que sur un site de rencontre, parce que sur les sites de rencontre, le physique est très important. Enfin, le physique, l'image que vous renvoyez, ce que la fille ressent quand elle voit votre album photo. Et ensuite, donc, j'ai pris conscience qu'il fallait que je travaille un peu mes photos. Donc, j'avais des copains, des copines qui prenaient des photos. Et quand je faisais des sorties, j'étais là, prenez-moi en photo. Et ça pourra peut-être me faire des photos pour les sites de rencontre. Donc ça, c'est une des premières photos un peu plus travaillées que j'ai utilisées et qui a vraiment commencé à faire la différence. Quand j'ai mis cette photo-là sur Adopt a Mec, je m'en souviens, en 2012, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de réponses et à avoir des filles un peu plus jolies qui venaient me parler. Voilà, donc j'étais content, c'est une copine qui m'a pris en photo quand on était en petit voyage à Saint-Sébastien. Ça aussi, parce que la photo est sympa, parce que c'est dans l'eau, parce que je suis en train de faire un truc, parce qu'il y a des gouttes d'eau. Voilà, ça commençait à être un peu mieux. Là, c'était pour une activité, pour mettre la photo d'activité. Donc, je fais du jet ski. Mais bon, elle n'a pas eu un franc succès parce que en fait, cette photo fait un peu je me la pète. Des filles pouvaient penser que c'était pas mon jet. Et voilà, elle n'a pas eu un franc succès. Moi, je l'aimais bien, je la trouvais jolie. Mais elle n'a pas vraiment fonctionné. Et je voulais mettre une photo drôle parce que je voulais vraiment avoir un profil décalé. Donc ça, c'est un pote qui m'a pris en photo un matin au petit-déj quand on était en vacances. Et ça pouvait marcher sur un certain type de filles, mais pas trop. Mais comparé à mes premières photos, vous voyez que déjà la qualité des photos est mieux. Les plans sont plus travaillés. La variété aussi. Et j'ai au moins une belle photo en mode, entre guillemets, beau gosse de moi, ce qui est celle-ci. Et qui m'a rapporté beaucoup plus de contacts. Donc là, on devait être dans les années 2012, 2013 à peu près, 2012-2013, ouais. Et j'ai encore continué mon incroyable transformation avec ces photos-là. Hop. Donc là, bon, il n'y a pas que celle-ci, vous allez voir, il y a beaucoup de photos noir et blanc. Cette photo-là, je trouve que maintenant, avec le recul, je trouve que j'ai une vieille tête dessus. Mais elle a bien fonctionné. Elle m'a rapporté pas mal de jolies filles et beaucoup plus de messages. Celle-là aussi, bon, j'ai le bras qui est un peu flouté, on va dire. Il est un peu déformé. C'était lors d'un voyage en Corse. Je sais pas, le téléphone avait dû avoir trop chaud. Mais je suis bronzé un peu dessus. Il y a de jolies couleurs. On voit pas trop ma gueule à cause des lunettes de soleil. Mais comme il y a d'autres photos où on voit ma tête, ça allait. Celle-là aussi, celle-là a bien marché parce que j'ai un joli sourire dessus. On voit bien mes dents et les filles aiment bien les hommes qui ont un joli sourire. Et celle-là fonctionne très bien parce qu'elle est assez suggestive. On voit pas trop mon visage, mais on voit que j'ai un sourire correct. Voilà, je m'habille correctement, j'ai une chemise en jean. J'ai une coupe de cheveux qui peut laisser à désirer, mais ça va. Mais voilà, avec ces photos, je commençais à voir des filles de plus en plus jolies et de plus en plus de contacts. Donc, vous voyez, entre comment j'étais il y a 3 ans et comment je suis aujourd'hui, enfin comment j'étais en 2010-2011 et comment je suis en 2013, déjà ça a pas mal évolué. Je commence à avoir un peu la barbe,
Bon, même si là, j'étais pas mal rasé, je commençais à avoir un tout petit peu la barbe. Et voilà, ça commence à être un peu mieux. Je commence à mieux travailler mon image, mieux travailler mon style vestimentaire. Donc maintenant, passons aux autres photos. Donc là, on devait être dans les années 2014, je pense. Là, je testais un truc. J'avais vu une photo qui était marrante avec un mec qui tenait une photo d'un Playboy. Donc moi, je me suis procuré un vieux Playboy. J'ai fait cette photo-là. Bon, ma coupe de cheveux encore laisse un peu à désirer. C'est vrai que capillairement, j'étais assez instable. Je me cherchais. Mais je voulais une photo, en fait, qui fasse réagir les filles et qui donne envie de cliquer sur mon profil. Et j'ai eu pas mal de réactions par rapport à ça. Ça a fait pas mal rire. Et ça a suscité de l'intérêt. J'ai eu de plus en plus de conversations. Là, cette photo, je pensais qu'elle était bien, mais en fait, elle a fait un gros flop. Elle m'a servi à rien, donc je l'ai vite retirée. Celle-là était pas mal, elle a bien fonctionné. C'était une des premières fois où je mettais une photo de moi sans lunettes. C'était pour essayer, donc voilà, je vous le dis, si vous avez des lunettes, essayez de vous prendre en photo sans lunettes, avec. Et n'ayez pas peur, moi quand je fais des shootings photos pour mes clients, et qui me disent oui, mais pourquoi tu veux me prendre en photo sans lunettes? J'ai mes lunettes H24. Mais c'est pas grave ça, c'est pas grave. Ça va pas choquer la fille. L'idée c'est que on travaille ton image et que tu aies le plus de contacts possible. Et après dans la discussion, tu diras au fait j'ai des lunettes ou par SMS, enfin, peu importe. Cette photo m'a rapporté pas mal de jolies filles. Enfin, j'ai pu discuter avec pas mal de jolies filles grâce à cette photo. Et là aussi, je commençais à travailler un peu plus. Donc là, j'ai fait appel à une copine à moi. Je venais de faire un peu de shopping. Je m'étais acheté ce nouveau blouson, ce gros pull, le bonnet. Et bon, j'ai un peu une sale tête dessus, mais bon, ça a commencé à me rapporter des contacts différents et j'avais un peu plus de poids là. On voit que mes joues étaient un peu grosses, je commençais à avoir un peu plus de barbe, c'était mieux. Et ça, là, cette photo là, c'était en 2014. Je sortais de chez le coiffeur, j'ai fait un shooting photo. Et je me souviens que voilà, depuis le début, mes photos se sont quand même largement améliorées. Elles sont de bien meilleure qualité, elles sont un peu variées. Et ça me permettait d'avoir de plus en plus de contacts. Donc voilà, je reste le même mec, mais je travaille mon image, je travaille ma coupe de cheveux, je me laisse de plus en plus pousser la barbe. Vous allez voir qu'après, j'ai changé des lunettes, j'ai fait des photos avec, sans mes lunettes, j'ai changé de tenue vestimentaire, voilà, j'ai fait des tests. Et si vous voulez avoir plus de résultats sur les sites de rencontres, vous devez absolument faire les tests. Faire des tests, absolument, c'est important. Et voilà mes dernières photos. Enfin, pas dernière, mais mes avant-dernières, on va dire. Celle-là, c'est une photo que j'ai prise, en fait, pour vous livrer le secret de cette photo. C'est que je venais juste de me faire tatouer sur le biceps. Je voulais prendre mon tatouage en photo. Ça a fait une photo cool que j'ai testée après sur Tinder et qui a très bien fonctionné et qui a été beaucoup de fois copiée. Cette photo a bien fonctionné parce qu'elle me donne un côté viril, parce que je commence à avoir une bonne barbe, parce que j'ai le tatouage, voilà, donc je commence vraiment à travailler mon personnage. Alors bien sûr, je me suis pas fait tatouer pour draguer les meufs, hein, c'est pas du tout ça, mais ça me plaisait, ça faisait très longtemps que je voulais me faire tatouer, et c'est vrai que c'est dans l'air du temps aujourd'hui, beaucoup de femmes aiment les grands, barbus et avec des tatouages, voilà, mais je l'ai pas fait pour ça. Ça, c'est une photo qui a cartonné aussi. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'on voit pas trop ma gueule, j'ai un bonnet, j'ai une lunettes de soleil, mais elle a bien fonctionné, c'est le côté noir et blanc. Celle-là aussi, elle fonctionne toujours quand je l'utilise, mais ça fait un petit moment, elle a été prise en 2015, si je dis pas de bêtises, donc ça fait un petit moment, mais c'est le côté pâquerette qui fait rigoler, le côté que je sois flou, j'ai un grand sourire dessus, donc ça fait cool. J'ai beaucoup de filles qui ont réagi sur cette photo-là, et cette photo-là aussi a bien fonctionné. C'était quand je me cherchais un peu vestimentairement parlant, et c'était le côté dandy chic. À l'époque, j'aimais bien, c'était en 2015, sortir dans des bars avec un nœud pape. Ça faisait beaucoup réagir les filles. Ça les faisait vraiment beaucoup réagir. Et du coup, ça me permettait d'ouvrir la conversation dans les bars. Et sur les sites de rencontres, ça a bien marché parce que j'ai un beau sourire, ma barbe est un peu plus longue. J'ai une coupe de cheveux à peu près correcte. Voilà, des lunettes bien choisies. Et si vous portez des lunettes comme moi, je vous conseille vraiment de travailler votre choix de lunettes et de ne pas prendre des lunettes classiques, comme beaucoup de mecs font. Et maintenant, voilà à quoi je ressemble. Donc là, on vient de traverser 6 ans de ma vie à peu près. 6 ans de ma vie. Et voilà maintenant les photos que j'utilise sur les sites de rencontres. Donc celle-là, elle a quelques mois. Et c'est celle-là la plus récente. Parce que celle-là, elle date d'il y a un mois. Je l'ai faite en mai 2019. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai compris? C'est que j'ai travaillé mon image à fond. Et aujourd'hui, je transmets une image virile de moi, l'image d'un mec masculin,
l'image d'un mec qui a confiance en lui. Alors ça va pas attirer toutes les filles, mais ça va attirer une majorité de filles, ou du moins ça va attirer les filles que je recherche. Et vous devez vous construire une image sur les sites de rencontres qui va vous permettre d'attirer les filles que vous recherchez. Voilà les photos que j'utilise. Ça c'est pour illustrer que je voyage. Ça c'est pour illustrer que je sors, j'ai des amis, je fais des soirées. Ça c'est pour illustrer le sport que je peux faire, je suis en activité physique. Ça c'est une photo qui me rend assez viril. Là on me voit bien ma gueule. C'est important que sur vos photos, les filles voient bien votre visage pour pas qu'elles aient de doutes. Et ça pareil, c'était une photo en soirée. Mais pour terminer cette vidéo, c'est pour vous montrer d'où je viens et où je suis arrivé aujourd'hui. Et que si j'ai réussi à le faire, vous aussi, vous pouvez réussir à le faire. Et que vos photos, ça fait vraiment la différence. Et je vais vous montrer les témoignages dans un instant de deux personnes que j'ai aidées récemment sur Paris, avec qui j'ai fait des nouveaux shootings photos. On a travaillé vraiment leurs photos pour que ça dégage quelque chose. Et ils ont eu des résultats incroyables. Mais c'est vraiment pour vous dire que vous n'êtes pas responsable du physique que vous avez, mais vous êtes responsable de l'image que vous renvoyez. Et vous devez absolument travailler ça. Vous devez travailler ce que vous renvoyez comme image. N'espérez pas avoir des résultats sur les sites de rencontres si vous faites des mini pas en avant, si vous faites des mini changements. Ça doit être drastique. Si vous n'avez pas de résultats, changez votre coupe de cheveux. Si vous avez une barbe, rasez-la. Si vous n'avez pas, laissez-vous pousser la barbe. Faites des choses. Allez chez le barbier, travaillez votre style vestimentaire. Ça ne coûte pas de l'argent, ça prend du temps. Mais c'est ça qui fera la différence. Changez vos lunettes si elles sont trop classiques. Faites-vous conseiller. Renseignez-vous un peu sur la mode sans devenir une fashionista. Mais voilà, moi si j'ai réussi à avoir les résultats aujourd'hui et si aujourd'hui je suis avec Sophie, certains d'entre vous la connaissent, c'est parce que j'ai travaillé tout ça, c'est parce que j'ai passé du temps. Donc si vous voulez vraiment avoir de bons résultats, parce que je le vois, il y a beaucoup d'hommes qui viennent me voir et qui veulent avoir des résultats, mais ils ne veulent pas se donner les moyens d'atteindre cet objectif-là, d'atteindre ces résultats-là. Ils voudraient ne rien changer et avoir de bons résultats. Et non, moi les résultats que j'ai eus, c'est le fruit de recherche, de travail que j'ai fait sur moi, de tests, d'échecs, mais c'est pas grave. Je l'ai fait pour ça et aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif. Et si votre objectif, c'est de sortir avec une jolie fille qui vous plaît sur le plan mental et physique, alors travaillez l'image que vous renvoyez sur les sites de rencontres. Et maintenant, je vais vous laisser avec ces deux témoignages. Voilà, ces hommes-là me montrent m'écrivent et me remercient parce que j'ai pris des jolies photos d'eux, parce que j'ai travaillé leur profil et le panachage de photos sur leur profil et qu'aujourd'hui, avec les nouvelles photos qu'ils ont, ils ont beaucoup plus de résultats et ils attirent des filles beaucoup plus jolies. Et si eux ont réussi à le faire, eux qui sont des mecs lambda comme moi, je suis un mec lambda, vous pouvez vous aussi derrière votre écran réussir à le faire. Mais ça ne tient qu'à vous parce que rien ne s'obtient sans peine et persévérance. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous êtes bien marré quand vous avez vu quelques photos de dossier de moi et que vous êtes dit « Ok, Clément, il utilisait vraiment des photos de merde au début, maintenant il a des bonnes photos. Pour moi aussi, c'est possible parce que je crois profondément que pour vous aussi, c'est possible, que vous pouvez évoluer, faire évoluer votre image, faire évoluer votre personnage et faire de plus belles rencontres avec des filles qui vous plaisent encore plus que d'habitude. Mais dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais pour le moment restez connectés, lâchez-vous dans les commentaires et moi je vous dis un grand au revoir.